Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission de La foi en temps de crise où j'ai la choix de m'entretenir avec des leaders de l'Église un peu partout au Canada francophone. Et aujourd'hui, pour parler de cette crise du COVID-19 et des changements et des adaptations que doivent faire les églises particulières, j'ai la joie d'avoir en direct de Chicoutimi, Monseigneur René Gay. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Monseigneur, ça va très bien. C'est bon. J'espère que ça va bien par chez vous aussi, à Chicoutimi et dans toute la grande région du Saguenay. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui pour parler un peu de comment est-ce que vous vivez dans votre diocèse cette crise presque sans précédent, vraiment mondiale. Alors, d'abord, pouvez-vous nous dire un peu comment ça a commencé? Comment est-ce que vous avez appris un peu la nouvelle personnellement et quels ont été vraiment les changements ou les réunions que vous avez dû faire, l'institution de comité? Comment est-ce que vous avez réagi au diocèse de Chicoutimi au début de cette annonce de confinement dû au COVID-19? D'un sens, par les nouvelles, les journaux, j'avais suivi pas mal la situation en Chine. Puis je me disais intérieurement, j'espère que ça ne nous atteindra pas comme à peu près tout le monde. Puis nous, on a un système de santé bien développé, puis on a des mesures sanitaires très performantes. Donc, mais j'ai eu la surprise lorsque j'étais avec mes collègues évêques à l'Assemblée plénière du printemps, mes collègues évêques de l'Assemblée des évêques du Québec, et sur l'heure du midi, M. Legault a fait un point de presse et par la suite, en début de rencontre, on s'est penché immédiatement sur la situation et un échange, un discernement avec entre collègues évêques, et on a vu que c'était important de déjà aller de l'avant. Et c'est là qu'on a pris les premières mesures préventives en demandant à nos églises, à nos paroisses de fermer les églises pour la fin de semaine, tout en sachant pas qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Mais au moins, on commençait comme ça. Et je me suis empressé à la fin de la rencontre de l'Assemblée de revenir dans mon diocèse. Puis tout de suite, j'ai convoqué un comité qui est l'équipe de direction, l'équipe de l'évêque, on appelle l'équipe de direction, mais aussi on s'est adjoint 3 autres personnes qui sont en réalité le responsable des communications sociales, avec aussi le directeur adjoint des ressources humaines, et avec la directrice de l'Institut de formation théologique et pastorale. Et tout de suite, le lundi matin, à 9h, c'était entendu qu'on se rencontrait pour vraiment faire le point, puis voir comment on allait s'orienter, puis comment on allait informer nos gens, comment on allait les accompagner dans tout cela. Et depuis ce temps-là, tous les matins, du lundi au jeudi, on a toujours notre visioconférence qui débute à 9h, puis qui se termine à 10h30, 11h, ça dépend, 10h15, ça dépend. Et là, on fait toujours un suivi du travail de chacun et des situations nouvelles qui se présentent. Et surtout au début, on avait constamment à s'adapter puis à informer pour que tout le diocèse, toutes les paroisses, les communautés religieuses, tout le monde aille dans le même sens. Donc ça, c'est tout un travail. C'est pour ça que je suis heureux, je peux compter sur une excellente équipe. Et le travail se fait bien et là, on est constamment en communication avec les différentes unités pastorales. Ici, dans le diocèse, il y en a 8, avec un prêtre modérateur et aussi une personne à la coordination dans chaque unité, et une équipe pastorale. Donc, et notre première décision, ça a été de dire, nous gardons notre monde à l'emploi, malgré notre pauvreté et les problèmes que nous rencontrons. Nous conservons le monde à l'emploi jusqu'à des nouvelles directives. Donc, on a eu tout le monde à l'emploi. C'était le conseil qu'on donnait à toutes les unités pastorales de garder le monde à l'emploi au moins jusqu'au 13 avril. Et si par la suite on recevait des nouvelles, de l'aide, des programmes, bien on prendrait et on suggérerait d'autres possibilités. Et c'est ce qui est arrivé.
depuis le 13 avril, on a suggéré aux différentes fabriques si elles pouvaient participer et profiter du programme du soit de 15% ou encore de le PCU, en cas d'urgence, là. Puis, en réalité, on en est là. On en est là. Il y a une bonne collaboration, une bonne communication. On essaie d'aller dans le même sens, tout le monde. Parlez-nous un peu là, de votre région, du Saguenay et jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, pris plus largement tout votre diocèse, le territoire. Parlez-nous un peu comment ça se passe au niveau de la crise comme telle. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas dans votre région? Je sais qu'il y a eu du confinement de certaines régions dans laquelle le Saguenay fait partie. Et dites-nous un peu comment ça vous affecte là, dans votre région, ce COVID-19. D'un sens, ça nous affecte, mais en même temps, nous sommes une région privilégiée. Nous avons aux alentours de 270 cas qui ont été déclarés, 3 foyers d'infection majeure qui ont commencé d'une certaine manière au centre d'hébergement de la colline, ici à Chicoutimi-Nord, où ça a été, je pense qu'il y a eu plus d'une quarantaine de personnes touchées, plusieurs décès, et aussi du personnel, encore plus de membres du personnel, et ça a provoqué plus de problèmes. On a eu aussi la situation chez les religieuses antoniennes de Marie qui ont été fortement affectées et où on a connu 4 décès. La situation actuellement est contrôlée. Je parle régulièrement avec sœur Ginette Laurando, la supérieure générale, et elle m'informe, et actuellement, on peut dire que tout demeure en prévention puis en confinement, mais autrement dit, la contagion est comme arrêtée. Et la Villa Saint-Alexis, qui est une résidence pour personnes âgées, il y a eu aussi des cas et les personnes ont été mises en confinement. Maintenant, le confinement est levé. Dans l'ensemble de la région, nous avons un petit peu plus que 20 décès. Là. Je pense que c'est 21 décès. Un décès, c'est déjà trop, mais comparativement à d'autres régions, on peut se compter chanceux. Puis je remercie les gens de la région parce qu'on a pris, je pense, ensemble, vraiment au sérieux, les mesures préventives. Puis j'espère que ça va continuer parce que même si le gouvernement annonce présentement que les écoles vont réouvrir le 11, mais que le confinement de la région, parce qu'on ne peut pas sortir de la région puis les gens ne peuvent pas rentrer normalement, à moins de raisons vraiment exceptionnelles, bien là, ça va se lever aussi, ce confinement-là. Mais les mesures de prévention doivent durer. Ça, c'est important, je le redis, parce que je crains qu'à un moment donné, on puisse oublier un peu devant l'ouverture de certaines possibilités, qu'on oublie qu'il faut continuer, c'est pas parti, la pandémie est toujours là. C'est des mesures de prudence qu'on doit continuer à vraiment exercer dans notre agir et dans notre agir pastoral. Vous avez mentionné cette prudence qu'on doit avoir, c'est une attitude morale. Dites-nous plus spirituellement, comment est-ce que vous voyez un peu, parce que cette crise du COVID-19 fait vraiment référence au sens de la mort dans le cas extrême, mais aussi le sens de la souffrance, l'isolement. Bon, il y a personne qui se réjouit de cette crise. Dites-nous, pour vous, là, qu'est-ce que la foi peut apporter? Quel sens donne la foi catholique à ces dimensions de la vie que sont la maladie, la solitude et les crises au niveau économique et tout ça? Qu'est-ce que la foi catholique peut nous dire sur la crise actuelle? Bien, la foi catholique repose au point de départ sur une présence, une rencontre. Hein? Donc, c'est avec Jésus, le ressuscité. Et c'est dans cette relation-là qu'on peut vraiment trouver le sens de ce passage que lui-même Jésus a vécu de la mort à la vie. Et un temps de pandémie, c'est un temps de mort, pas nécessairement de mort physique, de maladie mortelle, mais c'est un temps qui nous oblige nécessairement à reconnaître notre finitude, notre impuissance. Peut-être que pendant longtemps, on a pensé qu'on était maître de la planète et qu'on pouvait tout se permettre, on pouvait épuiser les ressources naturelles tant qu'on pouvait. Mais ce temps de pandémie qui nous affecte si profondément, si lourdement, nous oblige nécessairement à revenir à l'essentiel, à se poser les vraies questions. Et c'est pour ça que la foi dans ce domaine ne doit pas être un refuge
parce que la foi refuge, c'est un peu comme une drogue, là. Mais c'est plutôt cette foi qui nous dynamise, cette foi qui nous relève. Tout comme Jésus portait un regard de compassion sur les malades, les handicapés qu'il rencontrait sur la route, les pécheurs, pécheresses. Tout comme Jésus portait toujours un regard de compassion, notre regard comme baptisé, comme chrétien, chrétienne, notre regard comme Église doit être un regard de compassion. Nous sommes de ce peuple qui souffre. Nous ne sommes pas à côté, nous sommes de ce peuple qui souffre, mais de ce peuple aussi qui porte une espérance puis qui veut s'en sortir. Et de ce côté-là, Jésus est du côté de la vie, puis il nous le rappelle constamment. Il est du côté de la vie, et c'est un appel aussi peut-être aux chrétiens, chrétiennes, de rayonner d'une joie qui peut-être peut paraître bizarre, alors que beaucoup de gens sont dans la solitude, ils sont peut-être dans le désespoir. Les chrétiens ont une espérance vraiment beaucoup plus solide et qui n'est pas due au monde actuel et à ses circonstances. Et donc, peut-être que c'est une occasion missionnaire de rayonner de cette espérance qui va au-delà des circonstances qui peuvent être même dramatiques dans l'histoire. Oui, c'est sûr et certain. On ne doit jamais oublier que notre terme de la route, c'est pas la mort, c'est la vie. Hein? Et la vie transformée, et ça doit déjà nous dynamiser de l'intérieur. Et je reviens aussi sur ce regard de compassion que nous avons porté sur notre monde et sur des personnes précises. Beaucoup de personnes ont communiqué avec moi, des proches, des amis, des paroissiens d'une différentes paroisses ont communiqué avec moi, et souvent on me disait j'ai de la misère avec le confinement, je fais de l'anxiété, j'ai repris ma médication pour la dépression, des choses semblables. Et ce que je leur rappelais, tout dépendant du degré de connaissance que j'avais de chaque personne, mais ce que je leur rappelais, c'était de nommer, de prendre le temps de nommer, de vraiment nourrir leur goût de vivre, ce goût de vivre qui est déposé en nous par le baptême aussi. Donc, nourrir le goût de vivre par tout ce qui est beau encore, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Et ça, c'est un regard transformé, c'est un second regard. Et ça, c'est très aidant. Et ça nous rappelle constamment que c'est pas la mort qui est le dernier mot. On le sait, au Québec, malheureusement, beaucoup de gens se sont éloignés de l'Église. On parle depuis le début de cette crise d'un retour à l'essentiel, disons, obligatoire pour tout le monde, puisque tout le monde est confiné. Les mesures du gouvernement nous obligent à nous confiner chez soi. Et donc, on a souvent parlé de ce retour à l'essentiel. Est-ce que vous croyez que ce retour à l'essentiel pourrait éventuellement se traduire par un retour et une redécouverte de la foi en Jésus-Christ, de la Bible et de la pratique dominicale ou de la pratique des sacraments en général? Pensez-vous que ce retour à l'essentiel peut se traduire par un retour à l'Église, Monseigneur Renégué? Je ne suis pas sûr que le retour se fasse de cette façon-là. Je pense que c'est plutôt une rencontre. Je pense que c'est nous qui devons aller vers. Et d'ailleurs, c'est notre slogan, plus qu'un slogan, c'est notre thème pastoral, aller vers, avec. Hein. Et je pense que faire comme Jésus, parcourir notre Galilée, partager des moments de vie, partager du dialogue. Et c'est dans cette relation-là que tout peut prendre sens. C'est pour ça que moi, je penserais pas là, que au terme de cette pandémie qui va durer encore assez longtemps, j'espère avec moins d'intensité, mais le virus, tant qu'on n'aura pas de vaccin, il va demeurer, je pense, et il faudra demeurer prudent. Je suis pas sûr qu'il y aura un retour à cette Église, mais c'est plutôt l'Église qui doit se retourner sur elle-même pour aller vers les gens. Pour moi, c'est essentiel, parce que déjà, nos gens nous avaient quittés. Et nos églises, et il y a toute une génération et des générations qu'on rejoint difficilement, mais parce qu'aussi, peut-être qu'on donne l'impression d'être sur une autre planète un peu, d'être sur un autre monde avec d'autres préoccupations. Comment épouser cette humanité souffrante, blessée, et l'accompagner et la relever? Je pense que c'est ça qui pourrait aider et permettre à des personnes de faire la rencontre avec Jésus-Christ.
Un appel à être une église en sortie, comme le dit le pape François, qui va obligatoirement. Vous parlez de cette église ou de cette présence un peu de compassion, l'approche compassionnelle de Jésus-Christ qui marche et qui accompagne, qui est vraiment mis en relief par tout le pontificat du pape François. Dites-nous, en ces temps de confinement, comment est-ce que l'Église à Chicoutimi incarne-t-elle ce regard et cette présence compassionnelle du Christ dans son agir pastoral? Quel genre d'initiative avez-vous pu pour vraiment vous adapter à ces mesures qui mettent un obstacle, mais qui en même temps ne sont pas la fin? Il faut que l'Église soit présente ici et maintenant. Déjà dans nos premières communications, moi j'ai écrit un message pastoral, une lettre pastorale ou un petit message, là, et au début de tout, et aussi des collègues, la responsable de la pastorale d'ensemble a communiqué, a écrit. Nous autres, ce qu'on disait à notre personnel, puis au personnel des paroisses, vous demeurez à l'emploi. Et souvent, vous nous dites, ah mon Dieu, on devrait tout arrêter puis recommencer parce que ça marche plus ou moins tout ce qu'on fait. Et on a une belle occasion de pas faire ce qu'on faisait puis de le faire autrement. Donc, se faire proche des personnes. On peut pas sortir, il y a des mesures préventives, bon, c'est plus compliqué, mais on a toujours les moyens de communication qui sont à notre portée, on a le téléphone, et ça se fait. Ce matin encore, dans la réunion que nous avons eue avec l'équipe de direction, la responsable de la pastorale d'ensemble nous rappelait comment dans différentes unités pastorales, il y a des réseaux téléphoniques, comment il y a des personnes qui se préoccupent des autres. On invitait même nos gens, nous, à aller... On manque des bénévoles dans les organismes communautaires parce qu'il manque de bénévoles. Avec l'accord de votre supérieur immédiat, offrez-vous peut-être pour aller faire quelques heures de bénévolat. C'est une excellente manière de remplir notre tâche, notre mission comme engagé à la suite du Seigneur. Donc, on est toujours dans cet esprit-là. Votre diocèse, Monseigneur René, le diocèse de Chicoutimi est un grand diocèse qui couvre plusieurs régions. Par exemple, vous avez Chicoutimi, Jonquière, vous allez au Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Saint-Thomas-Didyme, qui est le lieu de votre naissance. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez réussi à rejoindre un peu ces personnes qui sont vraiment dispersées un peu partout. Vous avez notamment mentionné les réseaux sociaux, les moyens de communication. Dites-nous comment est-ce que vous avez traduit un peu votre présence pastorale, épiscopale par l'entremise de ces nouveaux médias qui sont à notre disposition. C'est sûr que ça demande un effort supplémentaire en ce temps difficile. Moi, je suis une personne plutôt de contact direct, et là, c'est le contact virtuel, si on veut. Mais comme j'étais déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et les gens communiquent avec moi sur Messenger, sur Facebook, fait que je suis resté actif, mais aussi avec toute la responsabilité que j'ai, je suis presque des fois un petit peu moins actif parce que il y a tellement de choses à s'occuper que ça devient un petit peu difficile. Les gens communiquent aussi beaucoup par courriel et je prends la peine de répondre vraiment. Le téléphone, des coups de téléphone. J'ai fait une tournée téléphonique auprès des prêtres qui sont des prêtres malades, des prêtres plus âgés, plus isolés. Et heureusement, c'était une suggestion que Sœur Ginette Laurando, la supérieure générale, en plein confinement, m'a faite, parce que je lui ai dit comment je pourrais vous aider. Mais elle a dit, on peut pas aller voir les prêtres qui demeurent à la résidence ici, là. Mais elle a dit, ça serait bon, elle a dit, si vous pouviez leur parler. J'ai commencé à téléphoner aux prêtres, puis en téléphonant auprès de la résidence qui demeure chez Sœur Antonienne, la résidence Paris, j'ai commencé à téléphoner à d'autres prêtres, puis là, je suis en train de faire le tour du lac, le tour du Saguenay, en communiquant, en prenant des nouvelles. Donc, c'est des manières toutes simples, mais limitées. J'aimerais faire plus. Mais en même temps, je fais d'autres choses aussi. Vous faites plus puisque vous avez notamment célébré plusieurs messes qui étaient disponibles sur les médias sociaux, notamment certaines célébrations de la Semaine Sainte. Et là, parlez-nous un peu de comment est-ce que vous vivez cette communion par l'entremise du monde virtuel, cette communion virtuelle avec vos diocésains et diocésaines. Comment est-ce que vous vivez ça personnellement?
Bien, je vis ça, c'est un peu spécial. Si ce n'était que de moi, peut-être que je ne me serais pas aventuré sur cette piste-là. Mais comme je travaille avec une équipe, puis on prend les décisions et je prends les conseils de mon équipe, bon, c'était une manière pour la Semaine Sainte de me faire proche de notre Église diocésaine et des diocésaines et de vivre ensemble cet événement-là, parce que la recommandation qui venait de la Congrégation pour le culte divin, c'était que chaque prêtre célèbre privément, sans concélébration. Bon, donc ça voulait dire que tout le monde célébrait tout seul. Fait que j'aurais probablement vécu les jours saints aussi seul dans la chapelle. Et avec mon équipe, on a discerné, puis on a dit, ben, je pense que ce serait un beau geste à faire que de partager pendant la Semaine Sainte les principales célébrations, dimanche des Rameaux, puis le Triduum pascal jusqu'au dimanche de Pâques. Donc, j'ai vécu ça, je l'ai bien vécu, et c'était bien reçu. Puis, on a pu voir le responsable des communications, l'abbé Jean, me faisait remarquer, bien, pendant nos célébrations, souvent c'était 700-800 personnes qui assistaient, et dans les jours suivants, ben, ça se multipliait parce que ça montait jusqu'à 4500 vues et plus. Donc, on disait, bon, on n'a pas fait ça pour rien. Il y a des personnes qui l'ont vécu. Et les commentaires étaient bons. Les gens pouvaient faire leurs commentaires tout au long de la célébration. Et après, je me suis permis des fois à les lire, certains commentaires. Et les commentaires étaient bons. Et étaient excellents. Puis on a fait ça vraiment avec les moyens du bord. Puis à la dernière minute, notre caméra, c'est un téléphone cellulaire. Et dans la chapelle de l'évêché, ben, l'espace étant quand même réduit. Donc, 3 personnes à 2 mètres de distance, ça donne pas de jeu avec une caméra fixe. Ça donne pas de jeu beaucoup d'expression et d'animation. Mais les gens ont senti qu'il y avait un climat de prière, d'intériorité et d'espérance. Et justement, cette crise du COVID-19 et par exemple, est-ce que vous avez votre expérience de la Semaine Sainte en communion avec via les médias sociaux avec plus de 4000 personnes, comme vous l'avez dit. 4000, c'est peut-être plus que ce qui rentre dans votre cathédrale. Oui. Dites-nous un peu, bon, comment est-ce que vous intégrez un peu cette nouvelle réalité dans votre milieu, dans votre, peut-être dans vos projections pour l'avenir de la présence médiatique de l'Église de Chicoutimi sur les réseaux sociaux? Quelles sont vos réflexions, vos intuitions à l'heure actuelle sur cette dimension numérique de l'Église au diocèse de Chicoutimi? Nous, on faisait déjà un effort parce que quand je suis arrivé ici au diocèse, c'était une de mes priorités, au moins avoir une personne à temps plein pour les communications. Ça fait que ça c'est réalisé et l'abbé Jean fait un excellent travail, mais on doit poursuivre, mais pas nécessairement autour de célébrations toujours liturgiques. Je pense que faut pour entrer en dialogue aussi avec une autre clientèle qui n'est pas notre clientèle habituelle, là. Et tout ça va falloir se réinventer et des manières nouvelles d'être en dialogue avec d'autres clientèles. Actuellement, ben, on répond d'une certaine manière en urgence parce que c'est un temps de pandémie et de confinement. On répond à notre clientèle habituelle, tout en sachant que notre clientèle qui vient dans nos églises, c'est une clientèle plutôt âgée. La majorité sont très âgés, quelques jeunes, mais pas beaucoup de jeunes familles. Donc, on a à repenser d'une certaine manière toute notre pastorale, oui, virtuelle par les réseaux sociaux, mais dans l'ensemble, pour vraiment être une église, comme on disait tout à l'heure en sortie, une église vraiment missionnaire. Cette traduction, bon, pour être une église missionnaire, se fait également, bon, par les différentes cérémonies, bien que vaut mieux être présent. On a hâte, vraiment, on espère avec une grande espérance, justement, que les églises puissent rouvrir rapidement. Jeudi dernier, le 1er mai, vous avez eu, en communion avec tous les évêques du Canada et même des États-Unis, vous avez consacré votre diocèse de Chicoutimi à Marie, mère de l'Église. Dites-nous comment la figure de Marie peut-elle nous inspirer, Marie, mère de l'Église, comment est-ce que cette figure de Marie, mère de l'Église, cette dévotion spéciale, peut-elle nous inspirer
pour effectuer cette transformation missionnaire de l'Église, cette Église en sortie? Il m'arrive parfois de traduire Marie, mère de l'Église, en Marie, notre mère. Parce que il m'est arrivé dans le passé que des gens pensaient que c'était la mère de l'institution, parce qu'à cause de l'institution Église. Mais avant tout, c'est Marie, notre mère, parce qu'elle est la mère de Jésus, et nous sommes frères et sœurs de ce Jésus qui a aimé jusqu'à mourir sur la croix, là où sa mère l'a accompagné jusqu'au bout, et debout, comme une femme debout, éplorée, sans doute avec son immense peine, son immense chagrin, mais accompagnant son fils dans ce moment de passage extrêmement difficile. Donc, pour moi, Marie, notre mère, c'est celle qui se tient debout et qui a toujours les bras ouverts pour nous aimer, nous accueillir, nous tenir aussi debout dans ces croix que nous devons porter dans toute cette adversité. Donc, j'aime bien cette Marie dynamique, cette Marie qui a la compassion de son fils, qui a adopté cette compassion de son fils, puis qui a été donnée aussi à toute l'Église, parce qu'en réalité, lorsque Jésus dit à Marie, « Voici ton fils », c'est qu'il lui confiait tous les enfants de Dieu, tous ceux et celles qui se réclament de Jésus-Christ et qui veulent marcher à sa suite. Donc, je suis un peu dans cet esprit-là. En terminant, pouvez-vous nous dire, pour vous, Monseigneur Renégué, votre diocèse à Chicoutimi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, on sait que vous devez souhaiter ardemment que cette crise du COVID-19 se termine de quelconque façon par un vaccin ou par des mesures qui auraient été efficaces et par l'ouverture des portes physiques, puisque l'Église n'est pas fermée, mais les portes physiques de vos églises puissent réouvrir et que la communion vraiment au corps du Christ à travers la messe et la pratique des sacrements, j'imagine qu'il va peut-être avoir quelques funérailles à célébrer qui n'ont pas pu être faites. Outre cette dimension de réouverture physique de vos églises, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter plus largement, vous, au diocèse de Chicoutimi? Qu'on sache bien discerner les signes des temps et la volonté du Seigneur. Parce que même avec la réouverture de nos églises, puis même avec des mesures préventives, puis et peut-être ça se fera pas tout de suite, là, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du virus et de la contagion et du ministère de la Santé. Donc, mais ce qu'on peut vraiment nous souhaiter, c'est qu'on soit fidèle à la mission que Jésus nous confie, mais dans un monde complètement autre. Je pense qu'on ne pourra pas faire, ni comme société, ni comme Église, on ne pourra pas continuer exactement à faire les mêmes choses qu'on faisait, puis de la même manière, parce que je pense que ce temps de crise, cette pandémie, nous amène à chercher, Seigneur, où doit-on aller, vers où? Quel est le chemin? Et je pense qu'il y a un chemin neuf qui s'ouvre. Et il faut y être attentif. Il ne s'agit pas tout de débarrer les portes de nos églises, de dire entrez, puis on continue comme avant. Je pense qu'on ne pourra pas continuer comme avant, parce que si on continue comme avant, on va refermer les portes de nos églises, parce que ceux et celles qui viennent, c'est des personnes un peu plus âgées. Donc, il faut repenser. Et que l'Église retrouve aussi une signification pour le monde d'aujourd'hui. Il y a tout un défi, mais moi je suis prêt à le relever en Église, puis avec l'aide de l'Esprit Saint. Justement, on va te confier toutes ces intentions à nos téléspectateurs qui vont pouvoir prier pour vous, votre ministère au diocèse de Chicoutimi. Monseigneur Renégué, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, et bon succès, merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour l'émission de cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, à nous écrire sur les différents médias sociaux. Vous pouvez nous suivre effectivement sur Facebook, Twitter et Instagram. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission
de la foi en temps de crise où j'aurai l'occasion de m'entretenir avec Monseigneur Pierre Boudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne de l'Apocatière. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission de La foi en temps de crise.